72. La mise des deux entraîneurs anciens coéquipiers dans cette équipe du FC Nantes, et on va se recueillir avec les Parisiens en hommage au papa de Gaby Heinze, disparu donc il y a 2 jours en Argentine. Votre attention s'il vous plaît. Nous avons appris cette semaine avec tristesse le décès du père de Gabriel Heinze. Le PSG adresse à Gaby et à ses proches ses plus sincères condoléances. Je vous demande maintenant d'observer 1 minute de silence. Merci. Voilà, on va jouer également pour Gaby Heinze côté parisien. C'est assez terrible ce qui s'est passé parce qu'il a joué le match, Gaby Heinze, avec l'Argentine mercredi soir contre l'Équateur. Il a dîné après le match avec son père, il est rentré le lendemain à Paris et c'est en arrivant à Paris qu'il a appris le décès de son père. Il est donc retourné en Argentine, donc avec Hugo Léal qui sera là-bas pour les obsèques, le représentant des joueurs et du club parisien. La bise traditionnelle de Jérôme Alonso à son poteau droit. Inutile, Raymond, de fixer les enjeux de cette partie, mais je vais quand même le faire. Dans la course à la Ligue des Champions, et compte tenu des résultats de Monaco et de Lyon, c'est une occasion à ne pas rater pour le PSG. Avec donc Mendy à droite et El Kharkouri à gauche pour confirmer ce qu'on disait. C'est une occasion à ne pas manquer, mais justement Lyon avait une occasion à ne pas manquer aussi. Et depuis le début de la saison, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'équipes qui manquent des occasions au bon moment. Allez, Bernard Mendy, donc finalement vous aviez raison, qui joue bien côté droit. Et une première remise en jeu en faveur du PSG. Directement Frédéric Déhu, le capitaine parisien, avec Pierre Fanfan. El Kharkouri, la tête de Delomo. Mbami. El Kharkouri devant. Delomo encore une fois pour le FC Nantes avec Nicolas Savino. Et le ballon restera parisien avec Frédéric Déhu. Allez, on repasse côté gauche avec Talal, El Kharkouri. Mbami, Paoletta. La récupération Pujol pour le FC Nantes avec Olivier Quin. Le retour de Lorik Tsana et le coup franc en faveur du FC Nantes. Et concernant les conditions de jeu, vous le voyez, la pelouse est très bonne. À noter un léger vent tourbillonnant. Allez, Olivier Quin avec Delomo. Oui, et contrairement à ce qu'on vous annonçait, les Nantais ne jouent pas à 3 derrière en fait, puisque Drouin et Armand vont faire les latéraux. Attention, Darocha, c'est bien fait. Dans la surface de réparation, l'intervention, comme il le pouvait, de Frédéric Déhu. Hadjadj s'était bien engouffré. Et c'est pas terminé, Sylvain Armand. La récupération de Sana. Hadjadj qui avait mis le feu dans la surface de réparation du Paris Saint-Germain. Et la bonne intervention du capitaine parisien. Oui, parce qu'il y avait du monde. Bon, c'était une frappe au but, mais on voit il y avait des Nantais qui étaient à la sortie, qui étaient là devant le but. C'était une belle occasion pour les Nantais dans ces premières minutes. Allez, El Kharkouri avec Reynaldo. Attention, parce qu'on est parti dans une soirée difficile pour les leaders du championnat. Et pour les gardiens de but. Et pour les gardiens de but. Il va falloir que les Parisiens soient vraiment sur leur garde dans cette partie. Allez, El Kharkouri avec Pierre Fanfan.
l'instant des Nantais très regroupés qui jouent assez haut par rapport au but de Michael Landreau. Le pressing de Pujol là sur Frédéric Déhu, Sana, Mbami, le retour d'Olivier Quin. Pujol dans la course avec Adjadj. Mais pas de Nantais là pour récupérer la balle. Oui, mais ça n'a rien d'exceptionnel que les Nantais jouent comme ça à bas. Ça a toujours été un petit peu leur style. Ils se positionnent défensivement assez bas pour avoir de l'espace derrière et ressortir très très vite. Leur jeu a une touche en mouvement, demande de l'espace. Et pour ça, ils ont besoin d'attirer un petit peu l'adversaire. En tous les cas, on rappellera que les Parisiens ont déjà gagné 9 fois en championnat au Parc des Princes, mais que les Nantais ont déjà gagné 5 fois à l'extérieur. Attention à Adjadj avec Moldovan et le coup franc en faveur du FC Nantes. Nicolas Savino, Frédéric Darrocha près du ballon. Attention Savino, la tête de Frédéric Déhu. Sana, directement Savino. Avec Darrocha, c'est bien haut, c'était bien pensé là vers Viorel Moldovan. La récupération et le bon pressing des Canaris sur la relance, dans la relance parisienne. Oui, dans la mesure où ils étaient positionnés sur ce coup franc et tout le monde était en phase offensive. C'est souvent là où on peut presser. S'il y en a un ou deux qui relâchent, il va y avoir un groupe offensif trop haut et l'équipe peut être déséquilibrée. Allez, la tête de Delomo, vous avez remarqué Raymond que Mario Yepes ne joue pas ce soir côté nantais. Non pas qu'il soit blessé, même s'il a joué cette semaine en Amérique du Sud avec la Colombie en éliminatoire de la Coupe du Monde 2006, mais simplement il a déjà reçu 2 avertissements et s'il avait joué ce soir et reçu un avertissement, un 3e, il n'aurait été suspendu, Mario Yepes, pour la finale de la Coupe de la Ligue. Voilà pourquoi Loïc Amis a décidé de se passer de ses services ce soir au Parc des Princes. Alors que là, la faute de Darrocha sur Sorine. Et le coup franc avec El Karkouri. Attention, deuxième poteau, la tête d'Olivier Quin. Récupération à Adjadj. Sana avec Fiorez. Récupération Mendy. Oh, c'est bien fait ce ballon avec Fiorez. L'intervention de Gillet. Et le corner en faveur du PSG. Les Parisiens qui répondent aux Nantais. Quand ils ont mis le ballon dans le camp de l'adversaire, ils ne reculent pas, ils restent et ils mettent la pression. Sorine était bien placé à la sortie là. Allez, Paoletta, évidemment. Sorine pour frapper ce ballon. La tête de Delomo. Récupération Pierre Fanfan. On écarte avec Sorine. La tête encore une fois Delomo. Sorine s'il peut récupérer. Et le dégagement, Olivier Quin, attention. Il a bon ballon. Oui, il n'a pas pu voir Pujol qui partait là-bas à l'opposé. Mais il était libre. La faute sur Moldovan. Avec Sabino. La relance, Fiorez. Ils sont partis un petit peu trop vite. Attention Moldovan. On écarte dans la course avec Stéphane Drouin. Attention le centre, dégagement. Attention, Pujol. Leur cause des soucis aux Parisiens, les attaquants nantais pour l'instant. Pas encore de vraies occasions, mais... Non, mais des situations. Ouais, c'est là où Savino tout à l'heure, sur le coup franc, joué rapidement, a été un petit peu pris. Il partait dans l'espace, dans la profondeur. Le ballon lui est arrivé sur les talons. Frédéric Déhu pour le PSG. Et pour l'instant, comme annoncé par les Parisiens, pas d'individuel sur Moldovan, mais où qu'il se promène sur le terrain, il y a un Parisien assez crampon. El Karkouri. Ouais, bien ce qu'a fait Sylvain Armand là vers Michael Landreau. Oui, c'est difficile pour les Parisiens de prendre Moldovan en marquage, puisqu'il y a Pujol aussi qui joue dans le même secteur. Ça laisserait beaucoup trop de place à un deuxième attaquant si quelqu'un suivait de partout Moldovan.
Allez, la touche en faveur du FC Nantes avec Sylvain Armand. Nicolas Gillet. Ouais, Olivier Quin. La récupération Bernard Mendy. Mais des Parisiens contraints à beaucoup jouer dans leur camp dans ce début de partie parce que les Nantais viennent les chercher. Regardez à l'image de Darocha, de Savino. Obligé d'écarter les Parisiens pour s'en sortir avec Sorine. Reynaldo. Ouais, le bon tacle de Darocha. Ouais, il est revenu. Stéphane Lannoy, alors qu'il avait laissé jouer dans un premier temps. Oui, il avait bien joué le ballon, il est passé devant, il a mis le pied là devant le ballon, il n'y a strictement rien du tout. C'est une belle occasion pour les Nantais de repartir. Bon, même si Pujol était à 3 contre 1 sur ce coup-là. Et Sorine de la tête. Mbami. Sorine. La frappe de Sorine. Voilà la première occasion de cette partie. Ouais, j'ai l'impression que Michael Landreau était sur la trajectoire, mais c'est vrai que les Parisiens ont aussi réussi à se mettre en position de tir, ce qui est déjà pas mal par rapport au début du match. Allez, Michael Landreau qui relance là vers Savino, qui ne jouait pas contre les Parisiens au match aller à la Beaujoire car il souffrait d'un genou. C'était Willy Grondin qui était dans les buts nantais. Patrick Bruel, évidemment, en fidèle supporter du PSG, n'aurait pas manqué ce PSG Nantes. Attention Paoletta, il a été un petit peu retenu là par Delomo. La relance nantaise. Darocha cherchait Moldovan. Oui, qui n'a pas osé aller dans la profondeur alors que Bernard Mendy était en couverture. Alors on verra si Paoletta a été attrapé par le maillot sur le coup, mais c'est une des spécialités du Portugais, de savoir prendre appui sur l'adversaire et donner l'impression que c'est l'adversaire qui fait la faute. Allez, Mbami. Récupération nantaise. En 2 temps et directement Michael Landreau. Et puisque Sorine a failli marquer, je peux vous révéler qu'il y a quelque chose de spécial de prévu si Sorine marque en hommage au papa de Gabriel Anizo. Sinon, les joueurs évoluent avec un t-shirt Para Gabi, floqué hier par l'intendant du club, Florian Blond. Oui, Para Gabi en espagnol, hein, c'est pour Gabi, évidemment, vous l'aviez compris. Allez, devant, Grégory Pujol. C'était bien pensé là vers Moldovan, mais pas bien réalisé par l'attaquant nantais. Sorine. La récupération Gillet. Oui, c'est là où les Nantais pour le moment sont bien, c'est dès la perte du ballon au milieu de terrain, ils sont tout de suite à la récupération et ils empêchent les Parisiens de repartir trop vite. Pour le moment, ça fonctionne. Loritsana. Ils sont quand même gênés aux entournures, hein, les Parisiens, pour remonter la balle. Alors qu'on a revu l'image de Paoletta accroché, il n'a pas été accroché, il a été poussé au dernier moment. Il ne méritait pas un pénalty. Allez, Olivier Quin avec Nicolas Savino. Et la relance pour Jérôme Alonso. El Karkouri. Pour le bon ballon vers Paoletta et la belle inspiration de Nicolas Gillet. Il ne fallait pas se rater. Non, surtout qu'il avait tourné la tête, il ne savait plus trop où allait le ballon, où il pouvait arriver. Et Paoletta, lui, était parti vraiment dans le bon temps. C'était un super ballon. Ah, il était prêt à récupérer, à contrôler et à frapper. Frédéric Déhu avec Paoletta en décrochage sur le côté. Ça va être vraiment, notamment sur le côté droit parisien, une belle lutte hein, entre les montées de Mendy et les récupérations d'Armand. Attention Sorine avec El Karkouri. Et puis il va y avoir les 1 contre 1 derrière parce que Pierre Fanfan avec Moldovan et Dehu avec Pujol. C'est pour les Parisiens, pour occuper le milieu de terrain et mettre la pression, sont obligés de faire sortir un joueur de derrière. Allez, Savino, bien écarté avec Olivier Quin. Mbami. Allez, il est passé. Il a accéléré. Mbami devant Adjadj.
Mbami, c'est bien fait avec Ronaldo. Ronaldo, oh, il a embarqué son ballon. Il n'a pas pu frapper ni redresser sa balle. Ouais, et vous regarderez la sortie de Michael Landreau qui ne s'est pas jeté, qui l'a emmené, qui l'a accompagné. C'était un super ballon d'Mbami. Voilà. Et Michael Landreau qui reste debout, qui ne se couche pas, qui l'a empêché de piquer le ballon ou de frapper tout de suite. Il l'a obligé à embarquer son ballon. C'est bien défendu, pas comme un gardien de but, comme un défenseur qui ne veut pas se faire éliminer. Voilà, il est là et il suit. Ça a l'air de rien. Mais c'est une occasion énorme que Michael Landreau a empêché simplement. On ne dira pas qu'il y avait occasion, mais parce qu'il a fait ce qu'il fallait au bon moment. Alors Michael Landreau qui va bientôt fêter ses 25 ans, qui joue ce soir, Raymond, quand même, son 255e match en Ligue 1. Il est loin encore du record 602 matchs pour un gardien en France qui est Jean-Luc Ettori. Mais enfin, il est bien. Il a 25 ans. Il a 25 ans. 250, je pense que... il peut y arriver sans trop de soucis s'il part pas d'ici là à l'étranger. Voilà, s'il reste dans notre championnat, évidemment. Et à 25 ans, c'est tout de même sa 8e saison de Ligue 1. Oui. Notable. À ce soir, on a face à face deux des grands gardiens du championnat. Oui, on peut dire que sur la saison, ils ont été décisifs tous les deux dans leur équipe. Allez, Ronaldo avec Sorin. Sur le côté, El Kharkouri. Et pas d'inquiétude pour Michael Landreau. Je pense que Vaïd, il est en train de faire signe. Oui, il est en train de faire signe El Kharkouri. C'est pas son pied gauche qui est son point fort. Il l'a mis pour défendre et pas pour attaquer là-bas sur le côté. Il y a Sorin sur le côté gauche qui peut s'en charger. Récupération parisienne avec Bernard Mendy. A bien assuré sa passe. Et avec que ce soit Loïc Amis ou Vaïd Halilhodžić, on parle beaucoup aux joueurs ce soir dans la surface d'entraîneur Moldovan. Voilà, en pleine confiance, un Viorel Moldovan. Ah, il a fallu la battre là. C'est Pierre Fanfan qui avait commencé, c'est Fiorez qui est revenu. Il avait réussi quand même à passer, il a fallu cette faute. La chasse au Viorel est ouverte oui. Ce soir au Parc des Princes. Parce que là, c'était la première faute. Il a su prendre appui, ouvrir les bras comme un bon attaquant, mettre le corps. Ah, il est véloce en plus. Pour passer, oui. On le voit, c'est au moment où il s'est vraiment baissé, il a descendu le centre de gravité et l'adversaire est obligé de faire faute. Allez, la 16e minute de jeu au Parc des Princes. Le coup franc nantais avec Olivier Quin. Deuxième poteau pour personne, si ce n'est Fodil Hadjadj. En deux temps, Frédéric Darocha. Oh, que c'est bien fait avec Olivier Quin. Et l'ouverture du score. Superbe action nantaise. Et ce but de Grégory Pujol. Un but magnifique et une superbe inspiration. On le reverra, le changement d'aile de Frédéric Darocha. Oui, et l'inattention des défenseurs parisiens qui ont regardé un petit peu ce qui se passait. Personne croyait qu'il restait un Nantais là-bas. Mais la remise aussi de Darocha est superbe. Il avait la possibilité. Je ne sais pas si c'est pas qu'un. Regardez, le changement d'aile. Voilà. Après qu'il Darocha, voilà. La remise d'Olivier Quin. Qui a vu que Fiorez revenait, qu'il ne pouvait pas la contrôler, qu'il l'a remis tout de suite devant. Et les Parisiens sont statiques. C'est ça, Raymond, qu'on appelle le jeu à la nantaise. C'est un jeu rapide, dans tous les cas, vite. Et c'est surtout à utiliser un petit peu la passivité des défenseurs là, qui n'ont pas su presser déjà sur le porteur du ballon. Quand on ressort au milieu, comme ça, sur les coups de pied arrêtés, il faut absolument empêcher le porteur du ballon de donner un bon ballon, ce qui n'a pas été le cas. En tous les cas, il s'agit du 5e but cette saison en championnat de Pujol. Son 9e en Ligue 1. Et dites-moi, Raymond... les leaders sont malmenés. Oui, il est dit que cette 31e journée sera peut-être jusqu'au bout très problématique pour les premiers du classement. Le sprint final, c'est aussi le sprint de la pression. Ah, c'est aussi celui qui commettra le moins de fautes. C'est peut-être aussi comme ça que se décernera le titre. Ah, c'est comme dans le sprint final au cyclisme. Allez, attention Ronaldo, attention Ronaldo. Ouais, il réclame une poussette dans le dos de Nicolas Savino. Ouais. Il l'a obligé à pousser vite son ballon. Il a fait un contrôle un petit peu long. Il n'avait pas à se plaindre. Allez, dégagement Delhomo. Récupération Mbami. On écarte avec Fiorez.
Ouais, mais Armand n'est pas n'importe qui. Voilà. Juste, c'est une bataille de main. Il faut maîtriser le ballon là, parce que si les arbitres sifflaient coup franc sur toutes ces actions-là, on arrêterait de jouer au football. Allez, Sorine, le dégagement. Sylvain Armand, loin devant. Récupération Frédéric Déhu. Change là-bas vers El Karkouri. Et pour l'instant, Raymond, on a quand même le sentiment que dans les duels, dans les attaques de balles, ils sont devant les Nantais. Et ils remontent. Ils sont devant surtout dans le mouvement. C'est eux qui... Où il n'y avait pas en jeu de Non. Moldovan. Attention, la défense parisienne. Ouais, c'est un petit peu toujours le souci quand on prépare un match en se disant il faut aller le gagner. Tout le monde pense à attaquer, à jouer, et les Parisiens à l'heure actuelle oublient ce qui a fait leur force, c'est bien défendre d'abord. Ah, si on avait dit hier soir après leur match au Monégasque que ce point du match nul à domicile contre Ajaccio était finalement un très bon point, je suis pas sûr qu'ils y auraient cru. Et finalement, pour l'instant, en tous les cas, même si on est encore évidemment très loin du terme de ce match à Paris, eh bien c'est Monaco qui de toute façon restera seul leader du championnat ce soir. Mbami avec Pujol. Ouais, et le pressing au milieu des Nantais est payant pour le moment. Je ne sais pas si physiquement ils auront la capacité jusqu'à la fin du match, mais pour le moment ils sont solides. Alors qu'il y a un Nantais qui est resté par terre. Et sur les bancs de touche, celui qui parle le plus à 90%, c'est Loïc Ami. C'est de quoi il parle? Il parle de construction, de façon de mener des actions, de façon de se montrer disponible. Il sent qu'il y a pas mal de coups à jouer devant. Pour l'instant, Vaïd est plutôt passif. Il donne l'impression de ne pas trop reconnaître son équipe dans ses débuts de match. Et puis à l'instant, il envoie s'échauffer 3 joueurs, dont Louboya. Ça peut s'avérer important. Oui, alors qu'on était en train de revoir le but de Grégory Pujol de la 16e minute de jeu. Et le mauvais placement de la défense parisienne sur cette action. Et au départ quand même du but, il y a un ballon au deuxième poteau qui n'est récupéré absolument aucun Parisien. Qui est sorti dessus. Fodil Hadjadj qui peut relancer. Qui a eu le temps tranquillement de le faire. Avec Darocha, changement d'aile avec Olivier Quin et la frappe victorieuse de Grégory Pujol. Calonzo a quand même touché au passage. Et Tsana sur le côté avec El Karkouri. La tête de Sylvain Armand. Récupération Bernard Mendy. Et ce sera un corner en faveur du PSG. Le deuxième des Parisiens depuis le début de cette rencontre. Et quand on sait que sur les 6 derniers PSG Nantes ici, toutes compétitions confondues, les Parisiens n'ont gagné qu'une seule fois. On se dit que ce n'est pas le début de match idéal pour les Parisiens. Allez, Olivier Quin, ils ressortent bien la balle les Nantais pour l'instant. Oui, mais là ils l'ont sorti un petit peu court. Il y avait une solution à l'opposé. Mais l'idée, oui, c'est qu'ils essayent toujours de construire et de repartir de derrière. Il faut dire qu'il y a de la place au milieu de terrain chez les Parisiens. Il y a beaucoup de solutions pour les Nantais à chaque fois de ressortir. Nicolas Gillet, dont on ne sait pas s'il sera toujours nantais la saison prochaine, car il est en fin de contrat et il attend a priori toujours les propositions du club. Pierre Fanfan. Et mis à part la frappe de Sorine, il n'arrive pas vraiment à se mettre en position. Les Parisiens, il y a eu l'intervention devant Reynaldo, mais les Nantais obligent les Parisiens à jouer un petit peu plus loin du but de Michael Landreau. Oui, puis on revient dans ce qu'on disait un petit peu au début de saison, avant que Louboya soit là. Il manque quelqu'un entre Paoletta et les milieux de terrain pour garder le ballon, pour provoquer, pour... Vous voulez dire qu'il manque Louboya, quoi, en fait. Voilà, vous parliez de Louboya, c'est vrai, il manque quelqu'un dans cette position-là. Allez, Mbami avec Pierre Fanfan. Reynaldo. Voilà, c'est un petit peu la différence entre Louboya et Reynaldo. Bernard Mendy. Il est passé devant Olivier Quin. Mais il se replie bien les Nantais.
Et sur les côtés, que ce soit Sylvain Armand d'un côté, Stéphane Drouin de l'autre. Et vous faites bien de parler des côtés parce que pour Vahid Halilhodžić, c'est justement sur son côté gauche que le bas blesse. Et justement, je crois qu'il est en train de demander un changement. Bošković devrait rentrer dans les secondes qui viennent à la place d'El Kharkouri. Oui, et on va faire reculer Juan Pablo Sorin au poste d'arrière gauche, a priori. Ce qui paraissait plus logique dès le départ. C'est vrai que le côté gauche parisien a du mal à s'exprimer pour l'instant. Oui, parce que Sorin rentre beaucoup et El Kharkouri n'est pas un latéral, encore moins un latéral gauche. C'est pas difficile pour lui. Allez, Sorin. La faute de Frédéric Darocha sur Paoletta. Paoletta qui a su se mettre en protection pour obliger Darocha à faire la faute. Bien fixé, lui il est en train de regarder le ballon et Darocha, El Kharkouri, il sait qu'il va changer. Il ne sait pas que c'est lui encore peut-être, mais il sait qu'il va y avoir un changement. Attention à ce coup franc parisien. Car il y a évidemment de très très bons frappeurs dans l'équipe de Vahid Halilhodžić et pas seulement Paoletta d'ailleurs. El Kharkouri, 2 U sont capables de les frapper à cette distance. Et dans les matchs, on a du mal à se créer des occasions. Il faut parfois un coup de pied arrêté pour revenir, se remettre dans la partie. Et Moldovan va prendre un carton pendant que Paoletta, lui, ne fait qu'avancer le ballon dans le dos de l'arbitre. Il faut quand même que M. Lannoy, c'est bien de sanctionner Moldovan, mais il faut aussi ne pas autoriser les Parisiens à grignoter du terrain. Parce qu'on a vu Paoletta grignoter centimètre par centimètre. C'est vraiment oui, mais il a raison. Regardez ce que fait Moldovan. Oui, attaché son lacet, c'est tout aussi stupide. Enfin, quand on avance comme ça petitement le ballon, on pourrait aussi recevoir dans l'esprit un avertissement. Ouais. Allez, attention, Paoletta. Le ballon a été dévié. Dégagement, Sylvain Armand. Et c'est Bošković justement qui a récupéré la balle. Et comme nous l'annonçait Philippe Carayon. Ouais, et De U ne voulait pas. Il est calme, on a le temps. C'est pas la peine de se précipiter à faire un changement. Il n'était pas tout à fait d'accord, Frédéric De U. Mais le coach c'est Vahid. Et le coach c'est Vahid. L'entrée en jeu du serbo-monténégrin Branko Bošković. Il est en train de lui expliquer. C'est purement tactique. Et il a raison. C'est vrai que dans cette situation, en étant mené comme ça, c'est plus... Attention, Paoletta. Ouh, il a manqué son ballon. Alors que pour un joueur de sa classe, ça pouvait être une excellente occasion de but. C'était une belle occasion, mais il est dans les 6 mètres et il ne sait pas ce qui est dans son dos. Elle n'est pas facile à prendre, parce qu'il est obligé de la lâcher, de se tourner complètement. S'il l'attrape, oui, ça peut faire un but exceptionnel. Allez, Mickaël Landreau, il sera évidemment question à partir de 22 h en direct du Parc des Princes de tous ces résultats de cette 31e journée dans prolongation avec Estelle, avec Raymond, avec tous les acteurs de ce PSG Nantes. Une 31e journée qui part sur des bases assez incroyables dans le haut du classement. Et ce n'est pas le résultat provisoire de ce PSG Nantes pour l'instant qui est en train de nous démentir. Prolongation avec Estelle, avec Raymond. La faute et le coup franc en faveur du Paris Saint-Germain. Le numéro de téléphone, celui de la ligne football TP Star, est en train de s'afficher. 0826 16 2000. N'hésitez pas à nous appeler, à nous faire part de vos réactions au terme de cette 31e journée du championnat. Mbami, position de hors-jeu de Branko Bošković. Ouais, ce qui n'était pas évident sur le coup, mais enfin. Pas évident. En tous les cas, ce qui est sûr, Raymond, c'est que ce soit Bošković ou Reynaldo derrière les attaquants, ce n'est jamais aussi efficace pour le moment que Ljuboja. Et le problème pour l'instant, c'est que Ljuboja, il est sur le banc. Il est sur le banc. Allez, Mbami cherche Paoletta. Le banc nantais s'est levé car on réclamait un hors-jeu. Alors Ljuboja dont vous parlez était parti s'échauffer tout à l'heure avec Bošković en compagnie également de Cuvillier, mais Ljuboja et Cuvillier sont revenus et effectivement il n'y a pas de changement ou d'entrée de leur part prévue pour l'instant.
Et Selim Benachour et Daniel Duboya. Il est en train d'expliquer, oui. Il n'y a que des ballons par-dessus. Et puis il n'y a pas de ballon dans la construction. C'est logique puisqu'il n'y a personne pour être entre les deux. Allez, Moldovan cherchait Pujol. Le ballon N'est pas sorti. n'est pas sorti. La récupération Bernard Mendy. Sabino, ouais, en 2 temps. Loritsana, à l'image de Mbami tout à l'heure, plein champ. On écarte avec Boskovic. Il est passé Boskovic, mais bonne intervention de Sylvain Armand. Oui, qui a complètement déserté son côté, qui avait anticipé à l'intérieur en abandonnant Flores de l'autre côté. Il prenait un risque, mais c'est lui qui avait raison. Il avait bien vu la situation. Et on sent dans son appétit de ballon à quel point Viorel Moldovan pèse sur la défense parisienne. Alors que Stéphane Drouin reste au sol. L'international espoir que vous avez eu sous vos ordres cette semaine à Tilburg. Il a joué la deuxième période. Il a fait le mi-temps. Les espoirs qui ont fait match nul, un but partout. Et vous étiez a priori satisfait de la production de cette équipe? Oui, défensivement, offensivement, c'est une équipe qui est en train de se construire. C'est vraiment des jeunes, mais ça se met en place. Il y a des promesses. Allez, Sorin qui va récupérer le coup franc. Et alors qu'on atteint bientôt la fin de la première demi-heure de jeu, pour l'instant, ce sont les Nantais qui mènent à 1-0 et on ne peut pas vraiment dire que cet avantage soit forcément immérité pour les Canaries. Non, même s'il y a eu une ou deux situations chaudes, mais on a senti l'emprise. Là, au milieu de terrain, on le voit encore dans la construction. Les Parisiens ont du mal à enchaîner parce qu'il y a vraiment un bon pressing des Nantais au milieu de terrain. Allez, Sylvain Armand, la remise en jeu avec Sabino. Olivier Quin. Il est passé là devant Bernard Mendy. Ouais, ils ne se sont pas compris là avec Sylvain Armand. Il était passé intérieur, il a complètement libéré l'espace. Attention, ça va vite, Paoletta avec Reynaldo qui s'était bien engagé. La défense nantaise veillait au grain. La tête de Drouin, récupération d'Arocha. Ils ont bien empoigné cette partie, les Nantais, pour l'instant. Oui, et l'axe central défensif des Nantais, pour le moment, est sans faute. Ouais, cherchait Moldovan en profondeur. Récupération Bernard Mendy. On sent que les défenseurs parisiens craignent énormément l'attaquant nantais. Et du coup, ça a profité à Pujol. Et oui, du coup, c'est exact. absolument. Du coup, c'est celui qu'on n'attendait pas qui a marqué. Hors-jeu. Et là, il est en position de hors-jeu. Il était à la limite. Il était en train de récupérer. Il n'a pas voulu remonter complètement. Il espérait une défaillance de l'arbitre. Francis Graille, Frédéric Thirier. Dans la tribune présidentielle. Récupération parisienne. Avec Mbami. Reynaldo. Sana. Et comme ils sont vifs les Nantais dans l'attaque de balle, ils récupèrent le ballon. Armand. Bien fait de la part de Tsana. Fiorez. Attention, Paoletta, la tête de gilet. Sabino. Sur les deuxièmes ballons, ils sont bien présents quand même, les Nantais. Oui, même sur les centres, on a vu Gilet sur ces ballons. C'est la troisième ou moins intervention limite comme ça qu'il a pris en reculant, se retournant soit à la tête, soit au pied. Il est pour le moment impressionnant. Allez, Sylvain Armand. C'est un très bon Football Club de Nantes qui nous est proposé ce soir pour l'instant. Et Vahid Halilhodžić ne pourra pas nous dire tout à l'heure dans la prolongation qu'au Parc des Princes, les adversaires ne viennent que pour défendre. Parce qu'au niveau du jeu et au niveau des occasions, les Nantais font au moins jeu égal avec les Parisiens. Oui, et encore une fois, tout à l'heure, Benachour en parlait avec Luboya, on le constate. Les Parisiens sont obligés de jouer comme ça avec des ballons longs en espérant que Paoletta s'échappe une fois ou deux. Attention, Frédéric Déhu devant cette insaisissable Viorel Moldovan.
Il a mis cette tête en retrait et Alonso était un petit peu avancé. Bon, il a fait un plongeon pour se réchauffer un peu pour le spectacle. Mais il était sur la trajectoire. Allez, Tsana avec Mbami. L'arbitre a signalé le hors-jeu, mais il n'avait strictement pas bougé. Voilà, on voit la tête là. Et l'arrêt d'Alonso en reculant. Il avait tranquillement la place. Allez, Sorin, récupération Nicolas Gillet avec Pujol. Ouais, aux prises avec Modeste Mbami. Oui, qui lui pour le moment est là. Hein. Il est présent. Le travail des deux milieux, quand je parlais tout à l'heure des deux milieux et du manque, c'est pas dans le travail d'Mbami et de Canal. Oh, la faute de Sylvain Armand qui va récupérer un avertissement pour cette obstruction sur Bernard Mendy. Le match n'est pas heurté, mais ça fait déjà 2 avertis côté nantais, Armand et Moldovan. Il n'y a pas de sursis là. Donc c'est Boskovic qui vient pour un ballon rentrant. Et les gardiens n'aiment pas ça en général. Ah oui, avec Boskovic, vous avez raison, ce sera forcément rentrant avec le pied gauche. Entre le point de pénalty et la surface de but. Bien tiré. Attention, et but bien tiré. Et voilà. Je crois que le but est direct. Non, c'est un défenseur. Non. Je pense qu'il y a un défenseur qui l'a touché. Non, c'est CSC, sûr. Ouais, c'est CSC. Je pense que c'est Delomo. Clairement, peut-être. C'est un défenseur. Il faudra revoir ça évidemment parce que allez toucher. Le ballon a-t-il ou pas été touché par un défenseur nantais? Sûr, hein. Sur une tête. Oui, sûr. A priori, ce devrait être Sylvain Armand. On va suivre ce ballon. C'est Sylvain Ouais, Armand. c'est Sylvain Armand qui marque contre son camp, absolument. Ben, il marque toujours que dans les matchs du PSG. Cette fois-ci, c'est trompé de côté. Alors, le problème avec nos amis de la Ligue professionnelle de football, c'est que des fois, on n'est pas tout à fait d'accord sur l'attribution des buts. Mais celui-là, il devrait quand même être accordé à Sylvain Armand contre son camp, car le ralenti est net. Ouais, accordé, je pense pas qu'il apprécierait qu'on lui accorde ce but-là. Imputé. Oui, imputé, ça serait mieux. Oui. En tous les cas, voilà le Paris Saint-Germain sur un coup de pied arrêté. Remis dans le sens du match. Attention Paoletta. Mais je le signalais un petit peu juste avant, c'est vrai que ces coups francs rentrants, quand ils sont frappés fort, on a vu à Monaco. Oui, c'est aller dévier, oui, elle touche. Là, il change la trajectoire. Il la remonte un petit peu. Et les maillots des joueurs pour Gabi. Ce but parisien évidemment dédié au défenseur du PSG qui est aujourd'hui dans la peine. Et la relance nantaise avec Sylvain Armand. Attention Pujol. Ouais, fou furieux là, Grégory Pujol de ne pas avoir récupéré le ballon. Alors messieurs, je viens d'aller voir les délégués pour leur parler de votre sujet favori, CSC ou pas CSC. Donc pour eux, c'est CSC. Hein. Ah bon. Attention, Paoletta dans la surface, la sortie de Sylvain Armand. Ah bah si les délégués, si les responsables sont... En fait, ils hésitaient sur le nom du joueur qui avait touché le ballon. Qui l'avait dévié. Mais pour eux, au départ, de toute façon, ce n'était pas Boskovic. Voilà, apparemment, ils sont bel et bien partis sur CSC. Donc c'est bien Sylvain Armand contre son camp. Allez, Nicolas Gillet. Avec Moldovan, avec Olivier Quin. La touche sera nantaise. Et Bernard Mendy qu'on vient d'apercevoir. Grosse activité, grosse saison également de la part du latéral droit du PSG. Il s'est imposé, il est régulier, il prend un peu de carton, ce qui était son gros problème avant. Il ne pouvait pas enchaîner les matchs là et il fait la saison presque entièrement. Allez, Pujol. Et j'ai donc bien fait de parler à Sylvain Armand juste avant le début du match. Voilà, pour savoir parce que lors de chaque PSG Nantes, il marquait. Mais Philippe, vous savez que je n'ai jamais douté que vous étiez une sorte de visionnaire du football. Voire chat noir. Hein. Oui, de temps en temps. Allez, la remise en jeu pour les Canaries. Avec Olivier Quin.
Avec Sylvain Armand qui est passé. Le centre d'Armand, la tête de Moldovan. Dégagement comme il le peut, Loritsana. Et là, c'est Sorin qui a bien défendu. Il a su bloquer complètement la possibilité Moldovan pour prendre de l'élan. Allez, Darocha. Avec Adjadj. Le jaillissement de Pierre Fanfan. Là, c'est trop court. Pour les Nantais, s'ils continuent à jouer comme ça, ils vont se mettre en difficulté. Il cherchait un appui et après, il a cherché le ballon, Pierre Fanfan. Récupération Olivier Quin avec Nicolas Sabino. Ouais, c'est bien fait. Change de côté avec Frédéric Darocha. Avec Stéphane Drouin. Ils varient bien leurs approches quand même, les Nantais. Oui, c'est inquiétant pour les Parisiens quand les Nantais arrivent. Attention Darocha encore une fois. Ouais, quand les Nantais arrivent à faire voyager le ballon comme ça d'un côté à l'autre, c'est qu'ils sont en mouvement, c'est qu'ils sont bien en jambes et qu'ils viennent apporter des solutions vite à l'opposé des actions. C'est pas bon signe pour l'adversaire en général. Allez, Mbami avec Sorin. Paoletta. Jaillissement de Delomo dans la course avec Pujol. S'il arrive le premier, il est passé Pujol. Ouh là là, la faute de Sorin. Ça va être évidemment carton pour l'Argentin. Oui, on peut dire que jaune parce que en plus de la possibilité de faire mal à son adversaire. C'était une vraie belle occasion pour les Nantais. C'était une belle occasion pour les Nantais, c'est ça. Et le public a eu un frisson. Hein, ouais, il peut, parce que là, il a cherché vraiment le pied. Il peut prendre le rouge sur ce coup-là. Parce qu'il le prend de derrière. Comme l'a inventé Raymond, c'est orange. Oui, l'orange, ouais, c'est vrai. Et le premier coup franc derrière, on devrait... il y a la notion de faute et la notion évidemment d'anti-jeu, parce qu'il sait qu'il y a danger derrière. Il y a un vrai anti-jeu. Il s'en sort bien, le défenseur argentin du PSG sur ce coup-là. Et c'est Sylvain Armand au coup franc. Oui, attention. La frappe d'Armand. Je me demande si elle n'a pas été touchée cette balle. Non. Non, il protestait un petit peu parce que Fiorez est à 3 mètres du ballon au moment où il frappe. Ah, là il est parti Bernard. Quand il va comme ça, il va vite. Allez, Bernard Mendy. Attention, deuxième poteau. La sortie de Mickaël Landreau. Il était un petit peu haut son ballon. Allez, Moldovan. Avec Sylvain Armand. Deuxième mi-temps qu'on a à peine vu passer. Hein. Ça a été très très vite. Surtout qu'on est en première. Ah oui, oh là là. Vous n'avez pas vu passer même la première. Ah bah c'est la fatigue, pardonnez-moi. Non, c'est que le match est intéressant voilà. Et c'est vrai qu'il y a du mouvement, il se passe quelque chose. Voilà, absolument. Non mais laissez-nous goûter notre plaisir, Jean-Philippe. Vous avez raison. Hein. Ah non mais il faut me recadrer quand je pars comme ça. Hein. C'est évidemment toujours la première période. Mais je persiste à dire que c'est passé très vite. Allez, Olivier Quin. Deuxième poteau et même troisième sur le coup. Il a voulu l'enrouler. Et il a pris un petit peu trop fort. Allez, la relance. Côté parisien, Boskovic avec Mendy. Et l'indispensable Patrice Cos qui travaille avec nous à la production me rappelle évidemment que la semaine prochaine, en direct et en exclusivité sur TPS Star, vous pourrez suivre Nice-Paris Saint-Germain en direct du Stade du Rail. Estelle vous en reparlera tout à l'heure dans Prolongation. Allez, la relance avec Adjadj, avec Darocha. Qui fait, et on dit toutes les saisons, qui fait un travail sur ce côté extraordinaire. Dans tous les systèmes, il est capable de jouer et dans son couloir, sur le côté. Il a même joué arrière droit à un moment. Oui, dans les systèmes à 3, c'est lui qui fait le couloir. Même c'est d'arriver qu'à 4, il joue position d'arrière latéral. Et il est capable quand même de déborder. Attention, Paoletta. Paoletta cherchait Sorin. L'intervention à Adjadj. La relance, Frédéric Darocha. Cherchait Pujol. Et le ballon redevient parisien avec Bernard Mendy. On sent un petit peu là sur ces minutes
les Nantais au milieu de terrain relâchés un petit peu sur les ballons profonds. C'est plus eux qui sont à la retombée, ce sont les Parisiens. Ouais, la faute de Fodila Djadj là sur Modeste Mbami. Rapidement joué avec Bernard Mendy. Il va rentrer pied gauche. Attention Mendy. Récupération Sorine. S'il peut frapper. On va faire écarter avec Reynaldo, mais sans problème pour Mickaël Landreau. Allez, attention à ce dégagement du gardien nantais. Directement sur Tsana. Ils ont bien récupéré la balle, les Canaries. Moldovan. Ouais, cherchait Pujol, Sabino. Allez, sur le côté d'Arocha. Sabino encore. Ouh, là, il cherchait Darocha dans la surface, c'est pas terminé. Il cherche vraiment des Stéphane Drouin. Des passes difficiles. Et ce sera un corner en faveur des Canaries. Je trouve qu'ils font un match bien plein les Nantais ce soir au Parc. Oui, sans trop s'énerver, en ayant un soutien au milieu de terrain, en essayant de construire leurs offensives. Ils posent beaucoup de problèmes aux Parisiens. Allez, Frédéric Darocha, on va le retrouver pour frapper ce ballon. À l'exception de Paoletta, tous les Parisiens dans la surface. Récupération Sylvain Armand. Darocha. Oh, il est passé, c'est bien fait. Darocha deux fois devant Sorine. Oui, il avait même fait un petit pont là-bas à Sorine. Il avait fait un aller-retour à Mbami. 1 minute de temps additionnel. Merci Philippe. Vous revenez quand vous voulez. Dans cette première période. Oui, merci Philippe. Ah, on aime bien chambrer sur le côté du terrain comme ça. Allez, la touche en faveur des Canaries. Et on est entré dans cette minute de temps additionnel de cette première période. Vous avez raison Philippe. Drouin, Frédéric Déhu, Lorik Tsana, attention à trop pousser son ballon. Mais il l'a récupéré derrière. Allez, Tsana cherche Paoletta. Attention Paoletta, la tête de Drouin. Et la faute de Paoletta. Ouais, je crois qu'il n'a pas fait exprès. Très honnêtement, le buteur portugais, il était à la lutte avec le défenseur du FC Nantes. Il est allé chercher un petit peu avec la main, quoi. C'est une baffe. Ça s'arrêtera là. C'est pas tout à fait un coup de poing parce qu'il avait la main ouverte. Ça restera une claque. Oui, c'est moins sûr. Voilà. Sur le ralenti, effectivement. Voilà. Comme quoi, il faut toujours attendre le ralenti. Parce que ça peut servir des fois. Ah oui, on peut très vite être démenti par l'image. En tous les cas, le coup de sifflet dans quelques secondes de la fin de cette première période. Voilà qui est fait, un partout au Parc des Princes à la pause entre le Paris Saint-Germain et le Football Club de Nantes. Pujol pour le Nantais, Armand contre son camp pour le Paris Saint-Germain. Une première mi-temps vive et Olivier Quin avec Philippe. Olivier, un partout à la mi-temps, mais le collectif nantais mène le jeu quand même. Ouais, c'est dommage de se faire rattraper sur ce coup de pied arrêté parce qu'on maîtrisait bien le match. On avait ouvert le score, je pense, logiquement, et on avait quelques opportunités de creuser la marque. Malheureusement, on n'a pas su le faire. Maintenant, c'est vrai qu'on est bien en place. On joue bien. Maintenant, je pense qu'il y a la place pour en marquer un deuxième et surtout faire attention aux contres parce que c'est là qu'ils sont plus dangereux. Ça peut être paradoxal. Ils jouent à la maison, ils évoluent en contre et il faudra s'en méfier. Justement, on peut peut-être envisager un redoublement d'intensité de la part des Parisiens en deuxième. Oui, eux sont dans l'obligation de gagner s'ils veulent conserver leur troisième place. Donc, bien sûr qu'ils vont tout faire en seconde période pour gagner. Donc, obligatoirement, vont libérer des espaces. À nous d'en profiter. Merci. Oui, en tous les cas, il a raison, Olivier Quin. Ce match est loin d'être terminé, même si là, on revoit l'égalisation parisienne et ce but contre son camp. Bien malgré lui de Sylvain Armand. Dès que François Lano. Du championnat de France de football professionnel. Retour au Parc des Princes. Les joueurs ne sont pas encore revenus sur la pelouse pour cette deuxième période. On va en profiter, Raymond,
pour revoir ce qui s'est passé dans la première partie du match. 2 buts et quelques occasions quand même de part et d'autre, notamment côté parisien avec cette première frappe de Juan Pablo Sorin. Première alerte sur le but de Michael Landreau. Le but nantais, regardez, personne au deuxième poteau. On ressort, on change de côté, la tête de Quin et la reprise de Grégory Pujol qui en profite pour marquer son 5e but de la saison en championnat, son 9e en Ligue 1. Quelle belle action nantaise et l'ouverture du score pour les Canaries dès la 16e minute de jeu. Et puis des Parisiens qui vont se créer des occasions, notamment par Paoletta. Il n'a pas l'habitude de rater ces ballons-là. Sous l'impulsion de Mendy. La faute de Sylvain Armand. Alors non seulement Sylvain Armand, il reçoit un carton, mais sur cette frappe de Boskovic, c'est lui de la tête qui trompe son propre gardien, Michael Landreau. L'égalisation parisienne à la 35e minute de jeu. Vous voyez ce ballon qui est bien touché par Sylvain Armand dans le petit filet opposé pour Gabi sous le maillot de Paoletta. Et voilà donc à la mi-temps un but partout entre Parisiens et Nantais. Le match reste on ne peut plus ouvert, Raymond, pour les 45 dernières minutes. Oui, on n'est qu'à un partout, tout peut arriver encore. Si les Nantais continuent à pratiquer ce jeu-là, mais c'est vrai que physiquement, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Il leur faudra éviter les contres parisiens, ils l'ont dit, ils le savent. Avec Paoletta devant, certainement la rentrée à un moment ou un autre de Luboya, il peut encore se passer des choses du côté parisien. Ah, non seulement il peut, mais il va sûrement s'en passer encore dans cette deuxième période. Pour l'instant, au moment où on vous parle, Monaco premier 64, Lyon deuxième 63, PSG troisième 58. Paris qui reviendrait donc pour l'instant à 5 points de l'Olympique lyonnais. Et si le résultat se confirmait, aucun des 3 premiers du championnat ne se serait imposé dans cette 31e journée. Autant dire que le suspense reste entier dans ce championnat, alors que nous avons abordé le sprint final. Philippe Carayon nous attend dans le tunnel d'accès à cette pelouse du Parc des Princes. Et les joueurs qui ne vont pas tarder à sortir. Ils arrivent. À l'image du Paris Saint-Germain. A priori, ce sont les mêmes puisque Luboya a toujours son survêtement. Ils sont tous là, c'est les mêmes. Il n'y aura pas de changement. Bernard Mendy que l'on a vu très actif dans la première partie de match. Jean-Philippe et Philippe avec Loïc Sana. Ouais, Loïc, simplement, quel a été le discours dans les vestiaires? Déjà, il y a eu 2 ou 3 recadrements tactiques un petit peu, mais bon, je crois que sur l'état d'esprit, il n'y a rien à dire sur le groupe. Je crois qu'on fait preuve d'un bon état d'esprit. On a fait un peu plus difficile de revenir au score. Maintenant, essayer de canaliser un peu cette envie qu'on a et d'être un peu plus lucide pour essayer de faire la différence. Un mot sur ces recadrements tactiques? Essayer de faire attention à eux, surtout quand on a le ballon et puis quand on le perd, faire attention parce qu'ils vont vite. Et puis essayer aussi de jouer pas mal dans le dos des 2 défenseurs qui font pas très attention. Merci. Vous voyez que le Parc des Princes est en train de rugir de plus belle. La bise de Jérôme Alonso à son poteau droit toujours. Jamais le gauche, toujours le droit. Et Sylvain Armand, le héros malheureux côté nantais pour l'instant. Auteur de l'égalisation parisienne et du but contre son camp de la 35e minute. « 41 000 spectateurs encore ce soir au Parc des Princes. Et Michael Landreau
qui va évoluer dans cette deuxième période quasiment devant le COP nantais. Robert Budzinski avec Philippe. Et même chose pour Robert Budzinski. Qu'a dit Loïc Amis? Eh bien, simplement d'y croire parce qu'on a réussi à réaliser un certain nombre d'actions extrêmement positives et à partir de là, essayer de les recommencer et non pas rester simplement sur le but d'avance que l'on avait. Donc on recommence un autre match dans les mêmes conditions. Merci. Et ils ont raison, Raymond, d'y croire, les Nantais, et d'être positifs dans le discours avec Loïc Amis. Parce que c'est vrai qu'ils ont montré de belles choses dans les 45 premières minutes. Sur la qualité de leur mi-temps, oui. Ils Allez. ont raison, et encore une fois on voit derrière que le positionnement de Moldovan et de Pujol, tous les deux dans l'axe, pose des problèmes aux Parisiens. Allez, récupération Moldovan justement. J'en profite puisque cette deuxième mi-temps repart et que nous parlons de l'équipe de production, car vous savez que les matchs TPS c'est une grande famille, pour saluer notre ami Jean-Yves Fruhoff qui est assistant réalisateur, qui a eu des petits problèmes de santé. Il vient d'être opéré, on le salue, on l'embrasse et on espère le retrouver très très vite sur les matchs TPS Star. Allez, Savino. Récupération Olivier Quin avec Mbami. La faute d'Olivier Quin et le coup franc en faveur du PSG, alors que le vent redouble d'intensité là dans la cuvette du Parc des Princes. Oui, mais on n'est même pas sûr que il souffle au ras du sol un petit peu, quelques papiers qui s'envolent. C'est plus évident en haut dans les tribunes. Allez, récupération nantaise. Stéphane Drouin avec Frédéric Darocha. Moldovan pris par Pierre Fanfan. Sorine. Sana. Cherchait Paoletta. La récupération à Djadj. Sabino. À Djadj encore. Ouais, c'est bien fait. Il fait lui aussi une très très bonne partie. Fodil Djadj. Attention là, Darocha, oui, qui a été séché là par Lorik Sana. Un retardement et qui va recevoir un avertissement. Sur les conseils de l'arbitre assistant. C'est lui qui a montré à l'arbitre la pochette. Et il arrive en retard. Ouais. Il met le pied un petit peu haut. Et il a pris quelque chose au passage. Oh là là, oui, ça fait mal parce qu'il est arrivé lancé. Et il lui prend l'intérieur de la cheville. Deux avertissements côté nantais, Armand Moldovan. Deux côté parisien, Sorine, Tsana. Allez, Sabino. C'est bien tiré aussi. Moldovan, attention. Il y avait Delomo et ce sera un renvoi au 5,50 m. Moldovan qui était à la lutte avec Cana. Et Bernard Mendy, oui, qui a pris un coup sur le dégagement. La relance parisienne avec Sorine. Ouais, Moskovic qui a manqué son ballon. Il le récupère dans la course avec Pedro Paoletta. Ouais, Drouin il réclame une faute des Parisiens. À Djadj. Ouais, qui a pris quand même beaucoup de risques ici. Il s'en sort bien parce que l'arbitre signale une faute là. Il n'avait pas signalé la première sur Paoletta parce qu'il estime que Paoletta tombe un petit peu vite. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vent, mais il se laisse un petit peu vite tomber. Et Djadj a essayé de ressortir là du coin de sa surface de réparation. C'était prendre un risque, comme Armand vient d'en prendre un en essayant de ressortir. Attention, là, Reynaldo. Attention, Reynaldo cherchait Paoletta. Bonne intervention, Gilet. Et l'appui avec Djadj. Olivier Quin. Et pas... oui, c'était pas évident cette position de hors-jeu. Et Loïc Amis qui discute avec l'arbitre assistant, il n'a pas l'air tout à fait d'accord non plus. Et Reynaldo avec Paoletta. Récupération d'Arocha. Delomo avec Sabino. Ah, ils se sont gênés tous les deux là entre Stéphane Drouin et Pascal Delomo. Récupération parisienne, Sorine. Dans un tout petit périmètre. Oui, il a réussi à faire un joli petit pont, mais pour perdre le ballon, c'est pas utile.
Allez, le pressing de Moldovan. La maîtrise du ballon, Pierre Fanfan. Directement Delomo. Avec Adjadj, avec Pujol. Ça, c'est bien joué dans la course avec Olivier Quin. Qui est passé Olivier Quin devant Mendy. Attention, la frappe de Pujol. Oh, que c'était bien joué, cette action nantaise. Partie du rond central. Oui, et Olivier Quin qui a réussi à surprendre Bernard Mendy sur son point fort, sur la vitesse. Là, c'est le tacle de Cana qui permet, qui empêche justement à Pujol de bien armer et de préparer sa frappe. Il avait les moyens de la garder quand même. Et comme quoi ça se paye cash, pour une fois que Bernard Mendy est battu, tout de suite derrière, il y a occasion parisienne. Allez, Drouin hein, devant Boskovic. Savino avec Adjadj. On ressort le ballon vers Olivier Quin. Oh, ils ressortent vite quand même les Nantais. Ils sont bien positionnés à chaque fois et les Parisiens sont un petit peu en retard sur les côtés quand les ballons... Il y a faute de... Oh là là, je ne suis pas persuadé qu'il y avait faute de Pujol parce qu'il s'était bien allongé sur le ballon. Frédéric Déhu. Attention Nicolas Gillet. Qui pour le moment fait un match vraiment exceptionnel derrière. Sans faute, sérieux. Je ne sais pas de qui parlaient les Parisiens quand ils disaient qu'ils allaient mettre le ballon dans le dos des défenseurs qui ne faisaient pas attention. Mais en tous les cas, c'est pas dans le dos de Gillet. Regardez, oui, ce coup franc était à double sens a priori. En tous les cas, il a permis aux Parisiens de se relancer. Et on Nantais maintenant de récupérer avec Darocha. Delomo repasse par Mickaël Landreau. Gillet. Moldovan. Moldovan, on l'a pas beaucoup vu depuis le début, mais comme disaient les Parisiens dans la presse cette semaine, lui on ne le voit pas. Et la seule fois on va le voir, c'est pour aller nous marquer le but de la défaite. Darocha. Darocha, la faute de Boskovic. Oui, vous dites qu'on l'a pas beaucoup vu, mais dans les décrochages, dans les mouvements, dans les déplacements, il a permis aux Nantais, notamment à Pujol qu'on a vu beaucoup, il a permis à Pujol de se libérer beaucoup plus facilement. C'est aussi... Oui, je vous parlais au niveau des occasions pures, mais c'est vrai que bon, il a fait son travail sur le front de l'attaque, c'est évident. Oh, il a complètement libéré Pujol, ça c'est une certitude. Et là, c'est Sylvain Armand ou c'est Savino qui est capable de le frapper avec le pied droit. Voilà, donc ça sera Savino, Sylvain. Armand a été renvoyé sur le côté. Ce sera donc un droitier, à moins que ça soit Gillet. Alors, qui pour frapper ce coup franc? Finalement, c'est Savino. Mais non cadré pour les Nantais. Alonso était apparemment, il était sur la trajectoire, il l'avait vu partir. Sana avec Mendy. Ils ont quand même fort à faire, hein, les Parisiens ce soir avec le FC Nantes. Et ils ne sont pas à l'abri d'une désillusion ce soir devant leurs supporters. Fiorez. Oui, mais Paoletta. Les Nantais ne sont pas à l'abri d'un... Attention, oh là là, pénalty. Aïe aïe aïe, le pénalty pour le PSG. Alors que Gillet pourtant avait fait une superbe intervention devant Paoletta. Et c'est Ronaldo qui est à la retombée. Ouais, alors que... Ouais. On peut estimer que la faute elle est à l'extérieur. Allez, répéter, c'est peut-être la deuxième jambe après. Mais c'est limite. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que les Parisiens, pour la première fois de la partie, vont avoir l'occasion de mener au score avec l'incontournable Pedro Paoletta, qui a déjà marqué 3 pénaltys cette saison. Peut-être son 4e en championnat. Avec Landreau, on a arrêté. Mais attention, oui, parce que il a face à lui un spécialiste. Sans élan, pratiquement sans élan, Paoletta. Attention, Paoletta face à Mickaël Landreau. 55e minute de cette partie. Prend son temps pour frapper ce ballon.
sans élan. Et lui, il les frappe en général, il va les mettre. Attention, et l'arrêt de Landreau. Il est exceptionnel, ce Michael Landreau sur les pénaltys. Ah, il a une puissance dans les jambes et une sécurité, une sérénité qui fait qu'il est capable de sentir presque avant que l'adversaire ait frappé. Souvenez-vous, c'est dans ce même but qu'il avait arrêté en faisant un truc incroyable, un pénalty de Ronaldinho, absolument. Quelle classe, vraiment. C'est vraiment un gardien exceptionnel, ce Michael Landreau. Sérénité. Ah, je ne sais pas si Jacques Santini le prendra parmi les 3 gardiens à l'Euro, mais s'il n'y est pas, il ne sera pas loin en tous les cas. Aletsana. Le coup de sifflet de Stéphane Lannoy. Oui, c'est Savino qui est venu après et qui s'est arrêté sur 2 U. Les deux n'ont pas l'air très énervés, mais Savino pensait qu'il y avait une première faute sur Pujol. Son coup, il n'avait pas complètement tort. Il part au dernier moment également. Ah oui, sans élan, il ouvre son pied bien avant. Il a donné le signal à Michael Landreau. Dans cette situation, il faut pouvoir rentrer le pied au dernier moment. Mais comme il est pratiquement arrêté au moment où il frappe, il prend quand même un risque. Frapper sans élan, c'est quand même prendre un risque. C'est prendre un risque parce qu'il faut vraiment prendre le gardien de but à contre-pied. Et Michael Landreau ne part jamais 8 jours avant. Il attend vraiment le dernier moment et il lit le geste de l'attaquant. C'est-à-dire qu'il y a 8 jours, il jouait contre Montpellier, donc ça aurait été un peu difficile. Regardez le plat du pied et l'arrêt de Michael Landreau. Il y avait un spécialiste des pénaltys contre un spécialiste des pénaltys. Ouais, et tous les Parisiens se prennent la tête. Allez, Sabino, attention le pressing parisien. Fiorez, Reynaldo la frappe, mais... Oui, là aussi c'était limite. Reynaldo qui commence à peser sur le match en arrivant comme ça à lancer sur les deuxièmes ballons. Tout à l'heure, il y a eu pénalty, là il y a la frappe qu'il n'a pas pu cadrer. On commence à le voir. Ce qui paraît vraiment difficile à gérer pour les adversaires du PSG cette saison, c'est que comme souvent, Paris a du mal à pénétrer dans les 30 derniers mètres. Mais une fois qu'ils y sont, il y a danger à chaque fois. Là, il y a Paoletta à chaque fois qui fait faire des fautes aux défenseurs. La récupération nantaise avec Sabino. Loin là-bas vers Grégory Pujol. Avec Olivier Quin. Les Parisiens sont pas replacés. Attention, on cherche Moldovan, mais la sortie de Jérôme Alonso. Il nous a fait une fraille là, oui. Paoletta. Il a fait ce qu'il fait d'habitude. D'abord, il prend appui sur le défenseur et après, il décroche un petit peu. Et là, il s'est surpris lui-même. Allez, Delemo pour Gillet. Sylvain Armand. Chercher Olivier Quin. Et la touche sera parisienne. Allez, DU. Et quand on considère ce pénalty raté, Raymond, c'est quand même pour l'instant toujours la soirée des occasions manquées pour les premiers du classement. Parce que là, encore plus pour les Parisiens, c'est encore plus rageant. C'est un pénalty, c'est pas une occasion, c'est un cadeau. L'œil aiguisé de Loïc Amis sur le banc des Canaries. La récupération Sorine. Et les Parisiens posent plus de problèmes aux Nantais. C'est pas sur le premier ballon profond. C'est ce que disaient les Parisiens en sortant. Ils ont essayé de jouer long par-dessus. Mais c'est surtout à la retombée où, contrairement à la première mi-temps, ils sont beaucoup plus présents. Allez, Stéphane Drouin de la tête. Avec Pujol, avec Adjadj. Récupération Reynaldo. Attention Reynaldo qui a l'air bien en jambes dans cette deuxième période. Il commence à être chaud. Mbami, la touche en faveur des Nantais. Ouais, il y a un changement côté nantais. Ouais, c'est le premier avec l'entrée d'Ateba à la place de Drouin.
le Camerounais Jean-Hugues Ateba. Alors on va voir si ça va être ou pas du poste pour poste dans la défense du FC Nantes. Oui, j'ai l'impression qu'il est en train d'expliquer que la claque de Paoletta en première mi-temps a laissé quelques marques. Allez, remise en jeu, Sylvain Armand avec Moldovan. Récupération Boskovic. Cherche Fabrice Fiorez. Contré par Sylvain Armand. Et ce sera un coup franc en faveur des Parisiens car il y a eu apparemment une faute de main du défenseur nantais. J'ai l'impression qu'il s'était tourné et qu'il la prend en tournant, mais on va attendre le ralenti pour confirmer. Ouais. Mais on a le même coup franc qu'en première mi-temps. Avec Boskovic exactement à la même position de l'autre côté. Et Sylvain Armand qui est placé près du point de pénalty. Attention Boskovic. Et il y avait des positions de hors-jeu côté parisien. Ils ont pris quelques risques les Nantais là. Mais là il y a des risques parisiens car ils sont en supériorité numérique les Nantais. Avec Adjadj, avec Ateba. L'intervention de Lorik Tsana. Et qui râle parce qu'il était tout seul sur son aile gauche. Ils étaient nombreux de l'autre côté, et le jeu est resté de ce côté-là, mais tous les Nantais étaient sur le hors-jeu, ils avaient continué quand ils étaient montés sur le coup franc et tout le monde s'était libéré. Oui, Savino avec Adjadj, c'est bien fait. L'intervention de Pierre Fanfan. Et les Nantais ont raison de venir jouer un petit peu dans le camp parisien parce qu'ils commençaient à reculer un peu. Et il ne faudrait pas qu'ils perdent toute velléité offensive, les Canaries. Adjadj avec Ateba. Et il cherche Moldovan. Et l'intervention, Jérôme Alonso. Mendy. Opération Pujol. Armand. Moldovan. Adjadj. La maîtrise du ballon pour l'instant est nantaise. Et la récupération parisienne avec Mbami. Ouais, bien fait de la part d'Ateba. Bon jaillissement là du Camerounais. Darocha. Ateba, il y avait l'appel de balle de Pujol. Ballon contré par Sorine, récupération Mendy. On est parti là-bas avec Fiorez. La faute d'Armand. Armand qui s'est encore retourné comme tout à l'heure en se mettant. C'est pas parce qu'il a déjà reçu un avertissement, Sylvain Armand en première période. C'est une demi-faute, il s'arrête et ouais, il a le pied qui est posé. Hein. Je ne suis pas si sûr que ça. Quand on voit la faute au ralenti, il va pas le chercher. Le ballon est déjà passé. Lui, il a déjà posé son pied. Allez, Paoletta. Ouais, cherche Fiorez. Donne l'impression d'être quand même plus présent devant les Parisiens maintenant. Oui, bah, physiquement, les Nantais sont en train de baisser un petit peu au milieu de terrain. Ils n'arrivent plus à imposer ce pressing haut comme ils le faisaient en première mi-temps. Comme ils ont été pris par des ballons profonds, ils ont pris un peu de recul et ils subissent. Allez, Mendy pour cette remise en jeu avec Reynaldo. Si on le centre, cherche Paoletta. La récupération Sorine. Directement Ateba. Récupération d'Arocha. Sorine. Et la touche en faveur des Canaries. On se souvient quand même que il avait manqué un penalty contre les Girondins de Bordeaux. Paoletta, ça ne l'avait pas empêché de marquer un deuxième but. Attention Moldovan. Boskovic. Les Parisiens sont mieux là au milieu de terrain. C'est eux qui récupèrent le ballon. Les Nantais n'arrivent plus à créer le jeu.
Et les Parisiens ont réussi à prendre le dessus dans cette zone. C'est eux qui empêchent les Nantais de construire et de repartir. C'est un petit peu l'inverse de ce qui s'était passé en première mi-temps. Bami avec Pierre Fanfan. La tête d'Ateba. Darocha. Adjadj pris par Boskovic. Ils ne sortent plus les Nantais. Attention Boskovic où il cherchait dans la profondeur Fabrice Fiorez. Et la relance, Sylvain Armand pour le FC Nantes. Le Parc des Princes se réveille. Pujol. Il cherche du soutien. Olivier Quin. C'est bien fait avec Moldovan. Il s'est pris les pieds dans le tapis au moment où il a voulu faire son crochet pour se retrouver dans la même position que contre Marseille. Allez Boskovic. La tête d'Armand. Et c'est Dehu qui a réussi à intervenir au dernier moment. Allez, le dégagement bien fait de la part de Landreau. Il n'y a pas en jeu. Frédéric Dehu levait les bras là-bas au milieu, mais il n'y avait rien. Moldovan. Il a vu l'autre côté, mais Mendy aussi. Ouais, Mendy avait bien senti l'affaire. Il n'avait pas bougé. Allez, repart le défenseur parisien. Avec Fiorez. Il a un petit peu d'espace, l'attaquant du PSG. Avec Mendy, c'est bien fait. Attention Mendy. Oh, le ballon qui passe à côté. Quel chevauché de Bernard Mendy. Et ça, c'était vraiment une balle de 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Ouais, elle était bien croisée, un petit peu trop croisée. Et Paoletta qui lève les bras en disant là devant, mais là devant, il y avait un défenseur qui empêchait que le ballon puisse venir au milieu. Après, oui, on peut dire qu'il était devant, mais le ballon, pour lui, était inaccessible. En tous les cas, ils vont essayer de remettre la pression maintenant, les Parisiens. Les Nantais sont vraiment moins bien là. Ils sont moins bien, puis en plus, ils jouent les coups en se libérant un petit peu n'importe comment. Chacun veut faire la différence. Ce qui fait qu'ils partent un peu à l'abordage, un peu n'importe comment. Et ils perdent le ballon trop vite, trop haut. Allez, ce ballon qui redevient nantais avec Frédéric Darocha, alors que l'on revoit Juan Pablo Sorin. C'est Vahid Halilhodžić qui dit calmez-vous, mais c'est plutôt aux Nantais de se calmer et de casser le rythme du match. Eux font l'inverse et de l'enflamme, alors qu'ils devraient poser le jeu et obliger les Parisiens à jouer. Ils donnent des armes pour le moment aux Parisiens, les Nantais. Ouais. Justement, j'avais croisé Francis Graille pendant la mi-temps qui m'avait dit que ça avait été les mots principaux du coach. Du calme, ça va venir. Faisons preuve de patience. Oui, ça a failli venir avec le pénalty, mais là, c'est pas mieux. Bah, c'est même déjà venu parce que le pénalty, c'était déjà une vraie occasion de prendre l'avantage. Bernard Mendy, c'était aussi une occasion. Attention, Paoletta, s'il peut frapper. La frappe de Paoletta, où le ballon qui a rebondi devant Mickaël Landreau. Ah, je pense qu'il l'a pris avec le visage. Et derrière, il y a une faute qui est signalée, mais il y a eu un rebond un petit peu bizarre et il y avait une position de hors-jeu, je pense, de Fiorez qui était signalée. Oui, Mickaël Landreau l'a bien pris avec la tête, il était bien placé. Il est tout terrain, Mickaël Landreau. Quand on dit que c'est un vrai défenseur, il est là, il assure les relances même. Mais je pense que même s'ils avaient marqué, le but aurait été refusé parce que Fiorez était sur la trajectoire de la balle. Attention Mendy. Attention Boskovic. Et le but! Le deuxième but parisien, marqué par Branko Boskovic. On le sentait venir. Les Parisiens qui étaient en train d'appuyer sur l'accélérateur. Et Branko Boskovic qui en profite ce soir pour marquer son 3e but de la saison. Lui qui avait déjà marqué contre Strasbourg et contre Montpellier. Eh bien, il donne l'avantage au Paris Saint-Germain. Patrick Bruel est content. Les 41 000 supporters parisiens également. Et c'est un but qui va peut-être également faire un bien énorme au Serbo-Monténégrin qui n'était pas au mieux lors de ses dernières sorties. Ouais, et c'est un bon ballon de Bernard Mendy. Les défenseurs, au lieu de venir serrer, ont un petit peu décroché. Et Ateba, qui est un gaucher sur le côté, a été surpris. Il n'a pas pu se positionner pour vraiment défendre comme un vrai défenseur, ce qui était Drouin sur le côté. Alors là, Raymond, les choses sont claires. Oui. Monaco 64, Lyon 63, Paris 60 pour l'instant. On est dans la même situation qu'il y a 15 jours.
Allez, les Nantais à la relance avec Frédéric Darocha. Pujol est sanctionné par Stéphane Lannoy. Et à noter que Boskovic, qui était rentré en première pour améliorer le côté gauche, en cette deuxième mi-temps, il est souvent proche de l'axe, hein, aux côtés de Reynaldo. Oui, parce qu'il y a Sorin qui est derrière et qui vient, qui peut monter beaucoup plus haut, donc il pèse au milieu. Mais c'est un petit peu ce qui a fait la différence. C'est cette pression au milieu de terrain des Parisiens, une meilleure répartition qui leur a permis d'imposer petit à petit leur jeu. On reverra tout à l'heure sur un ralenti le but parce qu'il y a une déviation de la tête quand même de Paoletta. Oui. Qui permet justement à Boskovic de prendre l'avantage. Voilà. Deuxième changement nantais, 15 sort, Ziani entre. C'est vraiment du bout du pied. Hein. Le but du PSG, l'entrée en jeu de Stéphane Ziani. On va essayer de redynamiser le milieu de terrain du FC Nantes. Attention avec Fiorez. Attention Fiorez. Ouh, cherchez Paoletta. Ça va être compliqué quand même maintenant pour le FC Nantes parce qu'il va falloir passer d'une configuration de bons résultats à une configuration de mauvaise. C'est à eux maintenant d'aller chercher les Parisiens dans leur camp. Ouais, et je ne suis pas sûr que physiquement ils en aient encore les moyens. Ouais. Ateba, en tous les cas, il sera beaucoup question de ce PSG Nantes, de Monaco, de Lyon à partir de 22 h tout à l'heure en direct du Parc des Princes avec Estelle, avec Raymond, avec tous les acteurs de ce PSG Nantes dans prolongation. Le numéro de téléphone si vous souhaitez nous faire part de vos réactions, 0 826 16 2000. Votre numéro de téléphone, celui de la ligne football TPS Star. Alors que les Parisiens récupèrent le ballon. Et pour rassurer les Nantais, on peut toujours penser que comme Moldovan n'a pas marqué, il y a encore une possibilité pour eux. Allez, Fiorez avec Reynaldo. Oula, il y a une oui, carton là pour Reynaldo, absolument. Et si Patrick Bruel était tellement heureux, c'est aussi grâce à François Lano, dont les images de TPS passent sur grand écran à chaque action chaude, à chaque but. Donc tout le parc a vu la joie de Patrick. Eh ben, on attend donc les premières banderoles. Merci François dans les tribunes du parc. Merci TPS aussi. Oui, par la même occasion. Allez, Savino avec Moldovan. Pris par Mbami. Récupération à Teba. Adjadj. La tête de Boskovic. Mbami, Darocha. Ah, ça se bagarre hein, pour la récupération du ballon. Il y avait du pied haut dans le secteur. Et du pied en avant, notamment de Fodil Adjadj. Il n'a marqué qu'un seul but cette saison, Fodil Adjadj, son premier en Ligue 1. Mais alors quel but! Une frappe terrible à la Beaujoire face au Stade Rennais. Attention encore une fois, Bernard Mendy. C'est dommage parce qu'il n'est pas toujours heureux dans ses conclusions d'action, Bernard Mendy, et il fait un gros boulot sur le côté pourtant. Elle n'était pas facile à prendre. Il a voulu la piquer au deuxième poteau. Elle est un petit peu forte. Il n'y avait pas vraiment d'autres solutions. Mais il occupe le côté. Il est venu mettre la pression. Il n'est pas resté bas. Il a été un de ceux qui a permis aux Parisiens d'imposer le jeu au milieu de terrain. Allez, Ateba. Adjadj. Delomo va rentrer dans quelques instants dans le dernier quart d'heure de cette partie. Et pour l'instant, le Paris Saint-Germain a réussi la très très belle opération dans le haut du classement. Moldovan. Qui est obligé de venir très très bas pour essayer de toucher un peu plus de ballon. Allez, Ziani. Oh, le bon ballon là vers Frédéric Darocha. Attention Darocha. La tête de Frédéric Déhu. Exceptionnel ce qu'il avait tenté
l'attaquant nantais. Il ne pouvait pas faire beaucoup de choses pour essayer de se retourner. Il a senti que Sorin allait rater ce ballon. Il a fait juste ce qu'il fallait pour lui laisser dans la course. Mais Alonso était encore sur la trajectoire, même si De Hu a dégagé ce ballon. Ouais. La relance d'Mbami. Il fait un gros match au milieu également. Modeste Mbami. La récupération Gilet. On écarte avec Darocha. Allez, on va chercher Moldovan. Bernard Mendy est monté plus haut que Moldovan. Et la contre-attaque avec Ronaldo. Bien fait très vite avec Boskovic. Avec Ronaldo, c'est magnifique. Ronaldo la frappe. Et Paoletta qui marque le 3e but du Paris Saint-Germain. Sans doute celui du chaos. Sur un contre rondement mené. Au terme duquel on aura vu le buteur, Pedro Paoletta. Il a été présent. Il était là sur le... où il fallait. Ronaldo joue bien le coup, mais le ballon de Boskovic est un super ballon. Quelle passe de Boskovic. Voilà, le ballon qui remet à Ronaldo. Tout le monde l'attendait de l'autre côté. Il lui met juste où il faut, comme il faut, pour que Ronaldo puisse déborder. Quel bon ballon de Boskovic. Voilà, ouais. Je ne suis pas sûr que Paoletta soit pas en position de hors-jeu. Mais au départ, limite, oui, absolument. Ouais, mais bon, pour l'action, pour le jeu, il était devant au départ du ballon. En tous les cas, il en profite quand même, Raymond Paoletta, pour inscrire ce soir son 14e but de la saison en championnat et son 79e depuis qu'il évolue en France. Et là, c'est clair, les Parisiens se rapprochent des 2 premiers du championnat. Et il a encore marqué après un pénalty raté. Oui, comme contre Bordeaux. Comme quoi, ceux qui en doutaient encore ne peuvent plus douter maintenant. Il a un moral d'acier, Paoletta. Allez, Sorin. Récupération à Teba avec Ziani. Et le problème des Canaries, c'est qu'ils se sont éteints petit à petit dans cette deuxième période. Oui, ils se sont éteints dans leur milieu de terrain. Ils se sont enflammés. Je pense qu'ils étaient dans l'idée de gagner le match. Et ils ont poussé bêtement en libérant des espaces. Allez, la récupération Boskovic. Et en s'exposant à tous les contres des Parisiens. Et Ronaldo également. Il continue, attention avec Fiorez. Il y a du champ maintenant. Fiorez, attention, Paoletta, c'est pas terminé. Ouh là là, il y avait le feu encore une fois dans la défense nantaise. Des Parisiens survoltés et libérés surtout par le score. Ah oui, libérés par l'espace surtout parce qu'ils ont de la place. Les Nantais leur ont donné ce qu'il fallait pour qu'ils puissent utiliser toute leur qualité, la vitesse sur le contre. Le Paris Saint-Germain qui pour l'instant revient à 3 points seulement de l'Olympique Lyonnais. Et deuxième changement justement à Paris, Louboya à la place de Paoletta. Et l'ovation du Parc des Princes pour le buteur portugais. Il n'a pas l'air d'apprécier Paoletta d'être sorti. Non. Et après les ovations Paoletta, ce sont les ovations Louboya. L'homme à la crête de coq. La relance nantaise. Avec Armand, avec Savino, avec Stéphane Ziani. Armand, Savino, c'est bien fait avec Pujol. Attention dans la surface. La frappe de Silva. Armand, ça partait bien. Ah oui, mais ça va bien partir de l'autre côté. Je pense que les Nantais n'ont toujours pas compris. Ouais, sur le côté, c'est bien joué avec Silva Armand. Attention le centre, mais bonne prise de balle. Et attention le contre, ça va partir très vite avec Boskovic. Mais le bon jaillissement de Delomo, la récupération Frédéric Darocha. Ouais, il est passé devant Mbami, Darocha. Un appui avec Moldovan, Darocha, c'est bien fait, Pujol. Oh, que c'était bien pensé, bien fait de la part des Nantais. C'est super bien joué. Depuis, ils ont fait quelques actions, les Nantais. Action magnifique de la part des Canaries. À une touche, 2 touches de balle, tout le monde est venu, tout le monde a participé. Et à chaque fois sur la contre-attaque, il y a eu danger contre eux. Attention Louboya. Ouh là là, Louboya devant Mickaël Landreau. Dès que les Nantais se créent une situation. Ah, il laisse tellement d'espace parce que tout le monde se libère et tout le monde vient. Il y a tellement de possibilités
Ça devient presque, je dirais presque facile pour les Parisiens. Il n'y a pas de... Il n'y a plus de possibilité de pressing. Tout le monde est parti à l'abordage. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait Bernard Mendy, la récupération Savino. Grégory Pujol, la frappe et là, le contre. Et il s'est fait, il vient de se prendre une remontée de bretelle, comme on dit là, Bernard Mendy par Frédéric Déhu. Du style, le match n'est pas encore terminé, donc il ressaisit très très vite. Il reste encore une bonne dizaine de minutes et on ne sait jamais. Mais il faudra un peu de réussite aux Nantais dans leurs actions offensives qui sont superbes. Ce qu'ils ont fait, ces enchaînements, ces mouvements, c'était du football de qualité. Allez, Ziani. Ouais, pas content Stéphane Ziani avec l'arbitre assistant. Quelle belle passe de Boskovic pour Ronaldo et Paoletta. Oui, d'ailleurs, Michael Landreau le signale aussi. Il lève le bras. Lui aussi, il pense que Paoletta est en position de hors-jeu. Ouais, je ne sais pas si on pourra revoir. C'est pas facile à juger, mais c'était de toute façon limite. En tous les cas, pour Gabi, évidemment. Et des Nantais qui vont récupérer la balle. Laït qui sur la touche fait des grands signes à Fiores pour qu'il aille se replacer là-bas vite sur le côté droit. Allez, Ziani. Et qui fera un troisième changement. Sana va sortir pour Cubillier. Armand en retrait avec Adjadj. Chercher Pujol. Récupération Boskovic. Boskovic et Ronaldo qui ont souvent été très critiqués et à juste raison et qui ce soir quand même réalisent une bonne prestation. Oui, Ronaldo pour sa deuxième. Regardez Ronaldo encore dans la course avec Fiorez. Attention le centre, la tête de Duboya. Les Nantais, je vais dire, n'y sont plus derrière. Ce serait un petit peu méchant et faux, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'espace maintenant. Ah non, ils sont uniquement dans le registre offensif. Ils ont complètement oublié le reste. Et ils jouent. Ah, ils jouent. Je ne sais pas s'ils se font plaisir, mais ils essayent. C'est beau, c'est bien. Mais ça fait 3-1. Allez. Mbami. La faute de Frédéric Darocha. Il va l'acharner là entre les deux. Ah, il a essayé des deux côtés. Mais, regardez le but. Il est hors jeu, Paoletta, oui. Absolument. Il est devant. Il est devant. Hein. Il était bel et bien hors jeu sur son but. Malheureusement pour les Nantais, parce que c'est un but qui tue un peu leur fin de match. Alors qu'à 2-1, ils pouvaient encore y croire. But hors jeu, mais but validé. Ah, c'est l'année du PSG. Les ballons sur les barres, les buts hors jeu, les situations. Il y a des années comme ça. Dites-moi Raymond, on les voit arriver petitement les Parisiens, mais attention. Hein. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on revient à la situation d'il y a 15 jours. Quand eux avaient perdu à Lens. Et que les autres avaient gagné à l'extérieur. En tous les cas, ça nous promet un formidable Nice-Paris Saint-Germain samedi prochain au Stade du Rail sur TPS Star. D'autant que si les Parisiens ont des ambitions, il faudra aller là-bas pour essayer de gagner. Boskovic et faire aussi bien que les Lyonnais il y a une semaine. Allez, Duboya pris par Ateba. Le coup franc en faveur du PSG. Boskovic. Attention à ce coup de pied arrêté. C'est de là qu'est venue l'égalisation pour les Parisiens. Boskovic s'est bien frappé encore une fois. La récupération parisienne avec Cubillier. Attention, la tête de Duboya. Ils finissent vraiment le match pied au plancher, les Parisiens. C'est eux qui ont mis la pression sur les Nantais, qui imposent tout. Et troisième changement nantais, Vairua remplace Pujol. Merci Philippe. La sortie du buteur nantais.
Grégory Pujol. L'entrée en jeu de Marama Vairua qui n'avait pas joué les 2 derniers matchs de championnat à Lyon et contre Montpellier car il souffrait d'un genou. Marama Vairua. Et c'est une défaite, Raymond, qui va faire que les Nantais ne vont plus avoir que les coupes hein, comme objectif de fin de saison. Ce qui est déjà pas mal. Oui, ce qui est déjà bien car ils sont finalistes de la Coupe de la Ligue et demi-finalistes de la Coupe de France justement contre le PSG à la Beaujoire. L'occasion pour rappeler que la Ligue nationale a fixé Paris Saint-Germain-Marseille au dimanche 25 avril à 18h15 ici même. Et 3 jours après, le Nantes-Paris Saint-Germain, demi-finale de la Coupe de France à la Beaujoire, 18h, mercredi 28 avril. La Ligue et la Fédération, hein, puisque vous le savez, la Coupe de France est organisée par la Fédération française de football. Ce qui est quand même un petit peu ahurissant, c'est que la Fédération ne s'était pas aperçue que la date du 28 était une date du calendrier international et que Nantais et Parisiens... Si, on le savait à la décharge de la Fédé, c'est Jacques Santini qui avait laissé le match justement vide pour qu'on puisse mettre à cette époque-là soit un match de championnat, soit un match de coupe. Ça c'est bien quand aucun joueur étranger n'évolue en France. Oui, mais on peut penser que ce sont des matchs amicaux et que il peut y avoir beaucoup de joueurs blessés, on l'a vu avec Arsenal. Allez, récupération Sorine. En tous les cas, les dates ont été fixées. Attention. Et il y a encore des boulevards. Oui, oulala, oui. Position de hors-jeu de Lugoya. Mais il ne doit pas la donner. Oui, Vaïd, il est en train de protester, légèrement lever les devant. bras, voilà. Et un mot avec Grégory Pujol. Grégory, Nantes a longtemps paru maîtriser le match et puis Nantes a cédé. Bah ouais, c'est vrai qu'on a fait quand même une bonne partie. On a essayé de jouer les contres et de faire tourner le ballon et on s'est procuré quand même quelques occasions. C'est dommage qu'on prenne ce but après alors qu'apparemment il y a hors-jeu. Bon, on va pas critiquer les arbitres, mais bon, c'est décevant pour nous quand même. Sinon, comment vous analysez ce renversement quand même de situation? Bah tout simplement, ils sont rentrés à la mi-temps avec une bonne maîtrise et ils nous ont bougé un petit peu sur cette deuxième période et ils ont trouvé les décalages et réussi à marquer ce but tout simplement. Merci. Le physique de jeune premier de Philippe Carayon aux côtés de Grégory Pujol, et il a raison Grégory Pujol parce que c'est vrai que le 3e but parisien de Paoletta est un but hors jeu. Allez, la faute sur Frédéric Darocha. C'était ce qui pouvait arriver de mieux aux Nantais. Sinon il y avait à nouveau une possibilité de contre qui allait s'ouvrir aux Parisiens parce que tous les Nantais étaient là. Le coup franc en faveur des Nantais, Philippe Carayon nous dira dans quelques instants, quand il aura l'information, combien de minutes de temps additionnel nous aurons le plaisir de vous commenter ce soir au Parc des Princes. Ziani ou Gillet, ça sera le gaucher. Ouais, Ziani est parti même. Allez, Nicolas Gillet est directement dans les bras de Jérôme Alonso. Elle avait été touchée cette balle légèrement par Fabrice Fiorez. Pas suffisamment pour les Nantais. Et la relance, Sylvain Armand. DU. Sorine. Récupération d'Elomo. Sylvain Armand. Voilà, il y a une faute de Frédéric Déhu là sur Marama Vairua. Une faute évidente. Il s'était bien couché derrière. Bon, il n'est pas allé tacler les jambes, mais il a empêché carrément Marama de se retourner. Attention à ce coup franc en faveur des Canaries. Dernière minute du temps réglementaire. Dans le mur parisien. Récupération Frédéric Déhu. Loin devant. Ouh là là, le contre avec Fabrice Fiorez. Avec Luboya. Il va y aller tout seul Fiorez. La frappe de Fiorez, l'intervention de Mickaël Landreau. 3 minutes temps additionnel. Ah, ils en auront donné des boulevards les Nantais à ces Parisiens.
Ils ont fait ce qu'il fallait pour se faire prendre en contre. Ça leur servira peut-être de leçon pour le match de Coupe de France. On laisse jamais comme ça d'espace aux Parisiens cette saison. On sait qu'ils savent les exploiter. Les Parisiens qui auront battu 2 fois les Nantais cette saison en championnat. Allez, Boskovic rapidement avec Cubillier. Le centre, il y avait Sorin au premier poteau. « 3 minutes de temps additionnel. » Et une touche à faire. L'arbitre a estimé qu'elle n'était pas bien faite. C'est l'arbitre assistant qui l'a signalé. Nicolas Savino a beau protester. Et un mot avec Pedro Paoletta. Pedro, grâce à vous. Attention Louboya. Grâce à vous, entre autres, Paris se dessine une victoire très importante. Grâce à moi, non. Grâce à toute l'équipe. Grâce à Ronaldo. Cette victoire est importante pour nous. Principalement pour Gabi. Pour ça, les 3 points et mon but, c'est pour lui. Et j'espère qu'elle arrive le plus vite possible et le mieux possible. C'est ça que toute l'équipe espère. Revenir tout de même aussi proche de la tête à 7 matchs de la fin, ça doit donner des ailes. Non, on va continuer notre chemin. L'objectif, c'est jouer l'année prochaine une place européenne. C'est vrai que nous est perte de jouer la Champions League. Nous va tenter de garder cette 3e place. Et après, nous verra. Merci. Et puis une dernière chose tout de même, chaque fois que vous ratez un penalty, vous marquez un but derrière. Oui, mais ça pour moi, c'est trop dur, louper un penalty. C'est une occasion pour marquer un but de plus et quand tu arrêtes, c'est trop dur. Mais bon, l'important c'est que l'équipe a gagné. C'est important que j'ai marqué, mais le but c'est de Ronaldo. Bravo. Allez, attention, Marama Vairua dans la surface. Le tacle de Frédéric Déhu, ce sera un corner en faveur des Canaries. Ah, lui aussi, il aurait été présent, Frédéric Déhu, dans tous les gestes défensifs, toutes les Sabino, situations. Récupération, Liuboya. Cherchait Boskovic, récupération à Teba avec Delomo, Zgani, Sabino, Vairua, Darocha, bien écarté, Sylvain Armand, Darocha en position de frappe, Darocha, la frappe de Darocha, quel arrêt de la part, c'est pas terminé devant le but, et la réduction du score pour Stéphane Ziani. Oui, mais il reste 1 minute, il faut aller le récupérer ce ballon. Vous voyez comme quoi ce but hors jeu de Paoletta, il a changé. Finalement, il va avoir son importance. La frappe, super arrêt parce qu'il fallait le chercher celui-là. Moldovan en retrait. Et c'est Stéphane Ziani en se relevant. Je ne sais pas avec quelle partie du corps il a réussi à marquer. On ne le voit pas bien, mais il est sur la trajectoire en tous les cas. Oui, il est assis, il le prend avec le mollet, avec la cuisse. Mais ça ne suffira pas à l'arbitre. En tous les cas, il en profite pour marquer Stéphane Ziani. Son 2e but de la saison. Il avait déjà marqué à Bastia, son 37e en Ligue 1. Mais le temps additionnel est presque terminé. Là, il faut, oui, s'ils veulent que le match s'arrête, il faut quand même donner le coup d'envoi. Ouais, les Parisiens ne voulaient pas renvoyer le ballon trop vite et le perdre trop vite. Alors imaginez que les Nantais, dans les toutes dernières secondes, aillent chercher l'égalisation, qui n'arrivera pas. La victoire du Paris Saint-Germain, 3-2. Le Paris Saint-Germain ce soir reste 3e, mais n'a plus que 4 points de retard sur le leader du championnat, Monaco, et 3 points de retard sur le 2e, l'Olympique Lyonnais. Jean-Philippe ? Oui, Philippe. En compagnie de Vaïd Halilhodžić. Vaïd, belle et bonne victoire parisienne ce soir. Oui, c'était un match difficile. Nantes il a marqué, ouvert le score, ça n'était pas facile à égaliser. On a égalisé, on a arrêté penalty. C'était un moment difficile, mais on a trouvé ressources mentales et physiques pour marquer 2 buts. Je suis content pour cette victoire. Cette victoire nous donne beaucoup plaisir et confiance pour le suite du championnat. Justement, qu'est-ce qui a fait que Paris a réussi à complètement renverser la vapeur? Cette équipe il a des ressources mentales et morales énormes. Esprit de groupe existait tout le temps. On n'a pas la première fois que rattrapé
le score défavorable pour nous. On a continué à presser, on a usé, on a créé pas mal d'occasions et on a marqué 3 super buts. C'est une victoire énorme pour nous ce soir. Oui. Merci. Et le PSG est à 3 points de Lyon, 4 de Monaco. Oh, vous savez, je regarde d'abord derrière, on verra après, Merci, bonne soirée. Merci. Allez, Viorel Moldovan qui n'a pas marqué ce soir, c'est exceptionnel avec Philippe, avec Frédéric. Viorel, j'imagine qu'il y a pas mal de déceptions sur cette rencontre parce que la première mi-temps était de qualité pour les Canaries. Ouais, on a fait un bon premier mi-temps. Bon. Et après, on a perdu les rythmes deuxième mi-temps. Je ne sais pas, on a beaucoup reculé. On n'a pas réussi à conserver aussi nous les attaquants les ballons. On a perdu beaucoup de duels. C'était comme ça, c'était un match difficile, on savait. C'est une victoire méritée pour Paris. Le marquage des défenseurs parisiens, on sait que vous leur faisiez peur avant cette rencontre, ça a été difficile. Excusez-moi. Le marquage des défenseurs parisiens, ça n'a pas été simple pendant 90 minutes. Oh, bah ouais, c'est normal, c'est comme ça, c'est le football. C'est normal que les défenseurs adverses l'attention, c'est normal. On a réussi quand même à ouvrir le score. Dommage, mais c'est le football, c'est comme ça. Bon, dommage pour les supporters qui ont été ici. Mais j'espère qu'on va se revancher une demi-finale de Coupe de France. Allez Philippe, avec l'homme qui a marqué beaucoup Moldovan, c'est José Pierre Fanfan. Ouais, on peut dire que vous avez, José, gagné votre duel face à Moldovan. Oui, tout à fait. C'est clair que bon, on avait à cœur de bien le museler. C'était l'arme fatale du FCNA actuellement. Bon, ça n'a pas été évident. C'était un match assez crispant avec tous les éléments qu'il y a eu cette semaine. Bon, on avait mal débuté. Malgré le bon entame de match, on prend un but, pas contre le cours du jeu, mais bon, assez bêtement, quoi. On a su réagir, une bonne état d'esprit du groupe, une bonne réaction, et c'est vrai que c'est intéressant ce soir. Alors sans briser, Jean-Philippe, le grand suspense de vos résultats traditionnels, le speaker vient d'annoncer qu'apparemment Sochaux a fait match nul. Donc José, alors là, c'est carrément le carton plein pour Paris ce soir, qui prend de l'avance sur Sochaux et qui se rapproche de la tête. Tout à fait, oui, on fait une très bonne opération. Quoi qu'il arrive, on avait dit qu'il fallait gagner déjà par rapport au père du Gabi. On voulait aussi lui rendre hommage à lui et à toute sa famille. Puis bon, derrière ça, on fait une bonne opération. Après, bon, on sait qu'il faut qu'on s'accroche à cette 3e place. Bon, c'est bien, on recevait Nantes. On savait aussi que Nantes, c'était pas une équipe qui fermait le jeu, qui allait avoir de l'espace, ça allait jouer justement. Je pense qu'il y a eu des buts ce soir, beaucoup de buts du spectacle. On a fait plaisir au public, on s'est rassuré aussi. Donc il fallait une réaction après les défaites à Lens. Et donc c'est bien. Et on se retrouve samedi prochain sur TPS Star pour un Nice-Paris Saint-Germain absolument chaud bouillant. Tout à fait, ouais. On sait que voilà, Nice est une très belle défense également, une très belle équipe. Très difficile de jouer là-bas, au Stade du Ré. Donc on va essayer de faire un résultat, de continuer sur cette même dynamique. Et pourquoi pas enchaîner une nouvelle série jusqu'à la fin de saison. Merci. Merci à Frédéric, merci à Philippe qu'on va retrouver tout au long de cette soirée dans le cadre de prolongation. On salue très vite notre partenaire et on revient ici pour voir bien ce qui s'est passé sur les autres stades de cette 31e journée du championnat. Vibrez Football. Orange.